Vincent Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Quelques semaines avant la remise du rapport SICAR, je voudrais vous poser quelques questions. Quels sont vos constats actuels au sujet de l'accès aux soins palliatifs? Alors, depuis 20 ans, il y a eu de très grands progrès qui ont été faits dans le développement des soins palliatifs et dans l'accès aux soins palliatifs. Néanmoins, on peut quand même s'apercevoir qu'en 2012, tous les patients n'ont pas accès à des soins palliatifs de qualité. Par exemple, l'Observatoire national de la fin de vie a montré qu'une personne sur deux qui aurait besoin de soins palliatifs n'y a pas accès. L'autre constat que l'on peut faire, c'est que les soins palliatifs sont proposés trop tardivement aux patients qui sont en fin de vie, alors qu'une étude a montré que si les soins palliatifs étaient mis en œuvre précocement, c'est-à-dire parfois même au moment de l'annonce d'une maladie grave, les patients non seulement avaient une meilleure qualité de vie, mais vivaient également plus longtemps. Il faut donc que les soins palliatifs soient mis en œuvre précocement. Enfin, un dernier point est de s'assurer que les moyens qui sont alloués aux soins palliatifs par les pouvoirs publics arrivent bien directement auprès des patients. Que pensez-vous aujourd'hui de la loi Leonetti? La loi Leonetti est une excellente loi. En effet, grâce à la loi Leonetti, aujourd'hui, on peut répondre à toutes les difficultés des patients lorsqu'ils sont à la fin de leur vie. En effet, lorsqu'un patient demande une euthanasie et lorsqu'il est bien pris en charge par une équipe compétente, on s'aperçoit que sa demande d'euthanasie va peu à peu disparaître. Cette loi Leonetti donne des repères fondamentaux aux médecins pour bien accompagner les patients. D'un côté, elle s'oppose à l'acharnement thérapeutique et de l'autre, elle s'oppose au fait qu'un médecin puisse provoquer la mort. Entre ces deux repères fondamentaux, la loi Leonetti permet de répondre à toutes les difficultés que présente un patient. Une des difficultés, c'est que cette loi Leonetti n'est pas assez connue. En effet, 7 personnes sur 10 ne savent pas qu'il existe en France une loi qui s'oppose à l'acharnement thérapeutique, qu'il existe en France une loi qui permet aux malades de dire ce qu'ils souhaitent, et enfin une loi qui oblige les médecins à proposer aux patients en fin de vie des soins palliatifs. Cette loi Leonetti est un modèle aujourd'hui et elle est copiée dans le monde entier. L'Italie, l'Allemagne, la Suède, l'Argentine, le Brésil par exemple viennent de copier cette loi Leonetti. Quelles sont les propositions que vous formulez afin de mieux prendre en compte les attentes des patients ainsi que de leurs familles? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut améliorer les soins palliatifs auprès des personnes âgées. Il s'agit là d'un axe prioritaire. Nous sommes face à un défi, c'est-à-dire comment s'assurer que nos aînés aujourd'hui et nous demain pourront mourir dignement, c'est-à-dire mourir accompagnés, mourir soulagés, mourir sans souffrir dans le lieu que nous souhaitons et entouré de nos proches. Voilà un vrai défi, comment accompagner les personnes âgées. Un autre défi est de développer les soins palliatifs à domicile. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 veulent mourir à domicile. Or, les chiffres montrent que ce sont 6 Français sur 10 qui meurent à l'hôpital. Il faut donc développer les soins palliatifs à domicile pour que chacun puisse mourir dans le lieu qu'il souhaite. Enfin, il faut également renforcer les aides et les soutiens auprès des familles et des aidants qui accompagnent leurs proches à domicile. L'objectif, c'est que dans 5 ans, chaque citoyen puisse avoir accès à des soins palliatifs de qualité, quel que soit son âge, quelle que soit sa pathologie et quel que soit son lieu de prise en charge. Et concernant plus spécifiquement la loi sur la fin de vie de 2005. La loi sur la fin de vie de 2005, qui est la loi Leonetti, je l'ai dit précédemment, est une excellente loi. Mais il faut encore mieux la faire connaître. On ne peut pas se contenter du fait que simplement 3 personnes sur 10 la connaissent. Il faut donc entraîner, mettre en œuvre une vraie campagne de sensibilisation et d'information de façon à ce que les patients connaissent leurs droits. Celui de dire ce qu'ils souhaitent, celui d'être écouté, celui de refuser l'acharnement thérapeutique et celui de ne pas souffrir.
Il faut également, très probablement, améliorer et mieux respecter la volonté du malade en améliorant le dispositif des directives anticipées, c'est-à-dire ce que l'on peut écrire avant d'être malade ou avant d'être dans l'incapacité de dire ce que l'on souhaite. Et il faut également probablement assurer au patient qu'il sera soulagé lorsqu'il présentera un symptôme qu'il jugera insupportable. En conclusion, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse avoir accès à des soins de qualité. Ce qui est important, c'est que chaque personne malade puisse être sûre que le jour où elle sera en fin de vie, elle sera bien accompagnée et qu'elle ne souffrira pas. Le progrès consiste vraiment à poursuivre le développement des soins palliatifs pour que tout le monde y ait accès. Docteur Vincent Morel, merci.